Bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Vous voyez, on a un invité, un special guest, Antoine, que vous reconnaissez peut-être, que j'avais eu le plaisir d'interviewer pas loin d'un an hein, pour son application. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite la- l'application, le nom, Tesla Advanced Notification, qui est disponible sur Android. Donc bonsoir Antoine. Bonsoir, merci de m'avoir invité à nouveau. Bah, écoute avec je pense qu'on peut se tutoyer, soyons fous. Heu, avec plaisir. Voilà, je veux refaire un petit point avec toi, sur l'application car, c'est sur tu fais ça sur ton temps libre. Le prix Oui, est de 1,79 € si je me trompe pas. c'est ça. Donc c'est vraiment raisonnable, c'est pas un abonnement, hein. Une fois que vous l'avez acheté, c'est acquis et il y a vraiment des fonctionnalités sympas sur cette appli. Donc te laisse résumer un peu, d'abord pourquoi tu as fait cette appli et bah, quelle est son utilité? Oui, alors d'accord. Ben, moi j'ai eu, en fait, ma Tesla Model 3 il y a un peu plus d'un an, en février 2020 et j'ai eu, quand je l'ai eu, j'ai eu rapidement besoin d'avoir, toujours sous les yeux facilement en fait, avoir facilement accès, à l'état de ma voiture, à l'autonomie restante et savoir si elle était en veille, si le mode sentinelle était bien activé ou si j'avais bien fermé les coffres et cetera. Et c'est vrai que c'était pas forcément pratique avec l'application officielle Tesla d'avoir accès à toutes ces informations et je pense aussi, à l'autonomie restante. Pour, pouvoir avoir accès à l'autonomie restante, il faut ouvrir l'application, attendre que la voiture sorte de veille et du coup, ça réveille la voiture pour pouvoir avoir accès, à l'autonomie restante. Donc voilà, je me suis lancé dans le développement de cette, application pendant le premier confinement où j'avais un peu de temps libre et puis après, une fois que j'ai eu quelques premiers retours positifs, sur un forum où j'avais, posté un message, sur cette pour présenter mon application. Je me suis dit: «Ben, voilà, pourquoi pas la partager aussi sur, le Play Store pour, ceux qui pour toute la communauté Tesla qui souhaiterait la télécharger» et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Très bien. Donc juste pour préciser, c'est disponible sur Play Store et pas sur l'Apple Store, hein? Exactement, voilà, moi je l'ai développé pour, Android, c'est un peu plus compliqué. Enfin déjà moi je connais pas le langage de programmation, pour, iPhone et ça demanderait un investissement en temps, assez conséquent, en matériel aussi parce que pour développer pour, iPhone, il faut avoir un Mac et Mmh. voilà. Enfin j'ai choisi de pas le développer pour l'instant sur, Apple. Très bien. Alors je vais faire défiler un petit peu juste pour montrer, à mes abonnés, comment l'application se présente dans le menu déroulant d'Android, hein. Donc là, je vous montre, vous voyez, il y a marqué «Bienvenue Marcel», vous voyez qu'il y a la petite icône Z, la voiture dort et est branchée. Donc c'est ça, moi, vraiment qui m'a motivé à acheter la voiture, c'est savoir quand la voiture est en veille, sans la réveiller. Parce qu'évidemment, dès que vous utilisez l'application Tesla, comme tu l'as dit, on déclenche, la connexion à la voiture et donc on la réveille. Donc c'est un peu dommage parce qu'à chaque fois qu'on la réveille, on perd un peu en pourcentage, donc c'est très pratique, notamment pendant les vacances, quand la voiture n'est pas branchée, on peut vraiment vérifier, quel est l'état et évidemment aussi ce qu'on peut faire, donc je vais vous montrer sur la photo d'après, c'est que dans le menu déroulant, vous pouvez déjà configurer 3 actions. Donc je vais peut-être te laisser les décrire, mais moi, par exemple, j'ai mis, le frunk. Je peux ouvrir juste en faisant dérouler, mon menu déroulant d'Android. Je peux ouvrir le coffre avant, je peux déverrouiller la voiture ou je peux démarrer la clim à distance. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres d'actions qu'on peut mettre dans ces 3 actions, hein. Oui, voilà, c'est ça. En fait, lors de la première vidéo qu'on avait fait l'année dernière, les 3 actions qui étaient disponibles étaient, fixes et on pouvait pas les choisir et donc c'est une des nouveautés qu'il y a depuis la dernière vidéo, c'est qu'on a la possibilité d'aller dans un menu de paramètres et de personnaliser les actions qui sont disponibles, dans la notification. On peut choisir de mettre, la clim, l'interaction avec le port de charge pour déverrouiller le câble, ouvrir le port de charge, par exemple, gérer le mode sentinelle, ouvrir, fermer les fenêtres, les coffres avant et arrière et verrouiller, déverrouiller les portes et on a aussi une action pour, le toit ouvrant pour les voitures qui sont compatibles, notamment les modèles S. Très bien. Donc je crois que c'est l'imitation d'Android qui fait que tu peux mettre que 3 actions dans le menu déroulant, hein. Tu peux pas en mettre plus, hein. Exactement, c'est une limitation d'Android, on peut mettre maximum 3 actions et d'ailleurs, c'est pour ça que par la suite, j'ai ajouté la possibilité de créer des actions rapides et de les placer sur le launcher, sur le bureau en fait, donc vous pouvez, via, le bouton, créer un raccourci d'action rapide, sélectionner une action et ça va vous créer une icône,
que vous pouvez placer n'importe où et quand vous cliquez dessus, ça lance l'action. Très bien, c'est ce que je suis en train de montrer, aussi en incrustation, à l'image. Alors, au point de vue sécurité, il y a 2 aspects. Il y a le premier, qu'est-ce que tu fais de identifiants? Parce qu'évidemment, il faut se connecter, il faut avoir accès aux données de la voiture. Donc il faut donner soit, l'identifiant et le mot de passe, soit un token, je crois. On doit pouvoir C'est ça. passer par un token. Mais moi, bon, je suis pas un expert, donc je ne sais pas générer un token et je sais peut-être que tu peux préciser, ce premier aspect sécurité, qu'est-ce que tu fais du mot de passe et du login Tesla? Alors le mot de passe et le login Tesla, il est entré et il est utilisé une unique fois, lors du logging pour obtenir un token auprès des serveurs Tesla. Donc en fait, un token, c'est un jeton qui va nous permettre ensuite d'échanger avec les serveurs Tesla. C'est le même token que vous pouvez rentrer directement, si vous voulez pas entrer votre login mot de passe, mais en effet, c'est un peu compliqué de le générer. Il y a des tutoriels sur internet, mais le mode simple, c'est vraiment d'entrer son login mot de passe. Donc question sécurité, le login mot de passe ne sont pas gardés. Ils sont, utilisés pour obtenir un token, puis ils sont, heu, supprimés du téléphone. Enfin voilà, ils sont pas enregistrés et ensuite, c'est via ce token qu'on appelle les serveurs Tesla directement. Donc ça passe du téléphone vers les serveurs Tesla en direct. Il y a pas d'intermédiaire, il y a pas de serveur et il y a aucune donnée qui est collectée. Très bien. Donc ça, c'est important à répéter, comment sont gérés les mots de passe et après, le token. Grosse nouveauté, peut-être qu'on peut aborder déjà, c'est que, bah, ces tokens, on peut les réutiliser, hein. Moi, il y a un vous verrez dans le menu de l'application, vous pouvez accéder aux tokens. Bon là, je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie que tout le monde voie mes tokens. Mais vous faites un copier et alors il y a 2 tokens, hein. Il y en a un, générique, enfin natif, je crois, et puis il y en a un qui permet de rafraîchir le token et par exemple, je les ai utilisés, je les ai mis dans ABRP et ça marche très bien. Donc maintenant, ABRP n'a plus, alors peut-être que ça marche pareil pour ABRP, je ne sais pas comment ils gèrent les mots de passe, par exemple. Mais là, je prends une sécurité en plus, j'utilise les tokens que je donne à ABRP et donc ABRP n'a plus besoin de mon login et de mon mot de passe, par exemple. Et ça doit j'ai pas essayé avec TeslaFi, je suis pas sûr que ça marche, mais en tout cas, on peut utiliser ces tokens plusieurs fois. Voilà. En fait, j'ai ajouté cette, possibilité, récemment parce qu'en début d'année, fin janvier, je crois, Tesla a fait des modifications sur, son système d'authentification et d'ailleurs, il y a eu quelques impacts au niveau des applications tierces, toutes les applications tierces ont dû, s'adapter pour D'accord. pouvoir supporter ce nouveau système et en fait, générer un token est devenu encore plus compliqué qu'avant. Du coup, c'est vrai que, ben, c'est simple de pouvoir aller dans le menu, faire copier et pouvoir le réutiliser ailleurs comme, dans ABRP ou n'importe quelle application tierce, voilà, c'est plus simple. Est-ce est-ce que ça marche avec la double authentification, du compte Tesla maintenant? On peut utiliser la double authentification? Oui. Alors, sur la page de login, vous entrez votre login, votre mot de passe et si la double authentification est activée, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et vous D'accord, demander d'entrer le code, généré par l'application. d'accord, très bien. Alors l'autre aspect sécurité, c'est ce que je mets aussi sur l'incrustation, c'est évidemment quand vous ouvrez l'application. Si quelqu'un a votre téléphone, on pourrait se dire, bah, il pourrait ouvrir la voiture ou faire n'importe quoi avec la voiture. Mais vous avez mis en plus, l'authentification biométrique, par exemple. Moi, ce que j'ai activé, c'est-à-dire que quand j'active une action, je dois confirmer avec mon empreinte digitale pour que l'action s'exécute. Donc c'est une sécurité en plus, ça. Voilà. En fait, alors, déjà, d'une part, ça permet d'éviter de cliquer, malencontreusement sur un raccourci. Parce que moi, ça m'est en fait, avant d'ajouter cette authentification, ça m'est arrivé d'ouvrir le coffre, alors que j'étais pas du tout en train d'utiliser l'application, mais j'avais créé un raccourci sur mon bureau et en cliquant dessus par mégarde, ça a ouvert le coffre de la voiture qui était devant. J'ai dû sortir pour le refermer. Donc voilà, ça m'a poussé à ajouter cette sécurité. Ça permet de faire une confirmation, de l'utilisateur. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez bien ouvrir le coffre? Et là, avec son empreinte Exactement. digitale, c'est aussi compatible avec, Face ID si le téléphone en dispose et voilà, ça permet de confirmer ça. Très bien. Bah, moi, en tout cas, j'utilise et c'est vrai que c'est pratique, ça prend juste 2 secondes. Moi, je mets juste mon pouce et hop et on voit bien. Déjà, c'est intéressant parce que, par exemple, quand on fait une action que la voiture est en veille, on voit bien la notification en bas de l'écran que la voiture il y a la demande qui est transmise à la voiture. On voit que la voiture se réveille et il y a on voit là un message assez rapide qui dit: «Voilà, action effectuée». Je ne sais plus exactement quel est le message, mais on a le Oui. suivi de l'action, Mmh. au sein du téléphone. Donc ça, c'est pratique aussi. Hem
Alors, est-ce que vous voulez parler aussi, parce qu'on a parlé, de certaines fonctionnalités, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités aussi que tu as mis en place dans l'application? Et je sais que notamment tu tiens compte des remontées, hein, des utilisateurs qui Oui. te demandaient certaines, actions spécifiques. Voilà, en fait, donc sur la fiche Play Store, vous avez, l'email, un email, une mailing list à laquelle vous pouvez, écrire et du coup, je reçois les demandes et je traite les demandes. Alors ça peut être de l'aide pour du support ou alors, des demandes d'évolution, des propositions, en fait et c'est vrai que la plupart des choses que j'ai ajoutées depuis la dernière fois, c'est des soit des besoins que j'ai eu moi, soit des utilisateurs qui m'en ont fait la demande. Je pense à, par exemple, dans les paramètres, j'ai ajouté récemment la possibilité d'indiquer que quand on gare son véhicule chez soi, dans son garage, il reste déverrouillé et du coup, vous activez l'option et ça permet, de retirer cette condition des conditions d'endormissement de la voiture, voilà, pour faire en sorte que l'application ne continue pas d'interroger la voiture, même si elle est déverrouillée, pour la laisser s'endormir quand elle est chez vous, déverrouillée. Est-ce que tu peux rappeler les conditions, dans lesquelles, l'application demande des informations, la voiture? Quelle est la période de temps suivant que l'écran soit allumé ou éteint du téléphone? Oui, alors si la voiture est, déverrouillée, qu'une porte est ouverte, qu'un coffre est ouvert, qu'elle est en train de rouler, que la clim est allumée, ou que Sentinelle le mode Sentinelle est actif ou qu'elle est en charge. Dans ce cas-là, je continue de l'interroger toutes les, 2 minutes pour récupérer des informations fraîches. Si toutes ces conditions sont enfin, ne sont pas enfin, si aucune de ces conditions est présente, dans ce cas-là, je laisse la voiture s'endormir, heu, le temps nécessaire, genre globalement, au bout de 10 minutes, généralement, elle s'endort, sauf, enfin, il y a tout un algorithme qui est pas connu d'ailleurs que la voiture utilise. Mmh. Si notamment si on revient de balade qu'on a roulé avant, la voiture peut rester, heu, sortie de veille pendant plus longtemps. Donc, voilà, mais, l'application elle laisse le temps nécessaire à la voiture pour s'endormir, Ouais, je le il y a peux pas de problème là-dessus. confirmer, hein. De mon côté, je vois que la voiture s'endort, assez rapidement une fois qu'elle est verrouillée. Alors moi, une des fonctions que j'aime beaucoup, c'est effectivement de pouvoir vérifier sans réveiller la voiture si la voiture est en veille, mais aussi quand elle est en charge, on voit la progression de la charge. Quelle est la moyenne de la charge? Combien jusqu'à quand la charge va continuer? Par exemple, je sais pas si, je charge de 60 à 90, bah, je vais voir exactement jusqu'à quelle heure, en théorie, la charge va s'effectuer et donc on peut juste en défilant sur son écran, savoir à quel pourcentage on est et puis combien de temps il reste. Pareil avec le mode sentinelle, vous pouvez voir combien de pourcentage vous avez consommé pendant que le mode sentinelle marche et même là, encore mieux, si vous réveillez la voiture quand c'est en veille, vous voyez combien de pourcentage vous avez perdu pendant la période en veille. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations pratiques que vous pouvez retrouver très facilement juste en ouvrant votre panneau de notification de votre téléphone Android. Et c'est pour ça que personnellement je recommande alors encore une fois, je le dis, je l'avais déjà dit la première fois, je n'ai pas de lien avec Antoine, c'est juste parce que voilà, c'est une application que je trouve intéressante. Vous comprenez bien qu'à 1,79 €, je ne sais plus combien tu as d'utilisateurs, mais c'est pas des millions, On a passé la voilà. barre des 500 utilisateurs là. Voilà, donc ouais, vous voyez 500 fois 1,79 €, vous voyez que voilà, c'est vraiment sur ton temps libre, c'est une passion, c'est vraiment voilà, c'est pas un business, on va dire, en tant que tel, en tout cas pour l'instant, mais honnêtement, moi je trouve que c'est une super appli, donc j'espère bien que, le nombre d'utilisateurs va augmenter puisqu'il y a plein de voix notamment en France qui achètent des Tesla, des SR+ notamment là, depuis la baisse de prix. Il y a aucune raison que ton nombre d'utilisateurs n'augmente pas, surtout que elle est aussi en anglais, hein. Donc, par exemple aux États-Unis, Oui, ils peuvent aussi exact. l'utiliser. Mais franchement, c'est une super idée. Moi, je peux Bah, c'est que tout le but recommander, qui est ouais, si c'est utile, à d'autres, ben, c'est tant mieux. ouais, absolument, et en plus, tu es réactif, tu rajoutes des fonctionnalités, quand tu peux et qui répondent aux demandes, pour un prix franchement 1,79 €.
quand je vois alors je sais par avance que tu vas pas augmenter le prix demain une fois que ou après-demain, une fois que la vidéo sera sur ma chaîne. Pas comme une certaine vidéo que j'ai faite pour une application de mirroring, où ça m'avait un peu surpris et choqué d'ailleurs. Donc, je sais que de ce côté-là, il y a pas de problème et puis voilà, c'est vraiment, sur ton temps libre et on voit que voilà, heu c'est pas dans un intérêt vraiment lucratif quoi, largement. Autrement, je pense honnêtement que l'application pourrait valoir plus, à un titre personnel. Mais vraiment à ce tarif-là, franchement, c'est super. Alors, je vais pas Bah, demander par ouais, pardon. en tout cas pour ceux comme toi, comme tu dis qui trouvent que ça pourrait valoir plus, n'hésitez pas, j'ai ajouté un petit menu, «Soutenez-nous», où vous pouvez, donner ce que vous voulez, voilà, le but c'était de pas augmenter trop le prix de l'application justement et puis de laisser, à ceux qui veulent, de Bah, nous soutenir c'est quoi. Voilà, super, bah, c'est une belle initiative. Les gens, ce qui veulent te soutenir et ben ils ont le choix et puis, c'est comment on appelle ça? Buy in app, dans l'application, en fait. On peut acheter dans le Play Store, exactement, contribuer je pense à la somme que l'on veut, pour te soutenir. Je trouve que c'est une mmh, super idée, sachant que ça rajoute pas de fonctionnalité, hein. Si vous soutenez pas, vous aurez la même appli c'est que un si vous don, soutenez. Voilà, donc c'est c'est ça. vraiment suivant selon votre volonté. En tout cas, non, non, c'est vraiment moi j'apprécie ce genre d'initiative-là, notamment en France. Il y a vraiment beaucoup d'idées comme ça qui germent et c'est vraiment une appli, encore une fois, qui est vraiment utile et qui fait pour moi une différence par rapport à l'appli Tesla, qu'on a trop souvent au départ d'ailleurs, à tendance à utiliser pour réveiller la voiture, pour voir tiens combien il me reste de pourcentage, puis à chaque fois évidemment, on perd un peu de pourcentage et c'est pas bon. Surtout qu'on est en vacances et si on n'est pas toujours branché. Donc, C'est vrai. c'est vraiment très pratique. Plus la gestion des tokens, qui peut vraiment être utile. Est-ce que, je m'avance peut-être un peu, tu as d'autres, idées en tête, à venir pour l'application? Ou là, je pense que comme l'application est bien mature maintenant? Oui, je pense aussi, bah, là pour l'instant j'ai rien de prévu actuellement bah, après je reste à l'écoute, s'il y a des gens qui ont des propositions, n'hésitez pas à m'écrire, voilà. Il y a l'adresse email sur la fiche du Play Store. Super. Heu et c'est compatible avec les différentes versions d'Android, 9, À 10, partir je d'Android suppose? 8. À partir d'Android 8, super et je suppose que quand il y aura Android 11 et cetera, de toute façon, tu mettras à jour l'application pour qu'elle Ah soit bah, il y a des Android 11 est déjà compatible, oui. ah! D'accord, super. Donc, D'accord. moi, j'ai qu'Android 10, pour ça, je peux pas savoir. Donc, vous voyez, ça vous donne aussi un panel assez large d'un téléphone qui peuvent utiliser l'application. Depuis Android, il y a de quoi faire. Très bien, ben, je vais revenir au menu principal juste pour vous montrer, voilà, Tesla Advanced Notification, une, app sur Android à 1,79 €. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez l'installer et vous verrez, moi franchement, je ne m'en passe plus, je la trouve, super pratique et je voudrais te remercier encore Antoine pour ta disponibilité Bah, merci à toi, et puis je propose qu'on fasse un live, dans quelque temps. S'il y a d'autres applis, avec plaisir. ou fonctionnalités qui sont sur l'appli. Merci beaucoup en tout cas. Très bonne soirée à toi Bonne et soirée. puis à très bientôt sur Tesla Alsace. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.